Ok, bonsoir messieurs, dames. Raja Kitissa, titre du Shiur, apprendre à se maîtriser. Très bien. D'abord, Hachem el Moshe, il est mort. Hachem, il a parlé à Moshe en disant Kitissa et Rosh Béné Israël, Kitissa, ça veut dire quand tu compteras, quand tu dénombreras, Béné Israël et Béné Israël, Ifkoudéem, par leur code, pas code, c'est se souvenir, donc quand tu les rappelleras, Penatnu ish kofer nafsho, et chacun y donnera le rachat de son âme, l'Hachem, bifkod otam, velo yé baem negef, il n'y aura pas de maladie, bifkod otam, quand tu les compteras, quand tu les recenseras, quand tu les mentionneras. Alors, ici, on a un premier principe, c'est que on voit qu'on ne doit pas mentionner, quand on compte les personnes, pardon, on ne doit pas les compter, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Puisqu'ici, on va compter les têtes. On ne va pas compter les Bnei Israël, on va compter les têtes. Kitissa et Rosh, Bnei Israël. Et donc, tu ne vas pas compter les hommes, les personnes. Et même quand on compte les têtes, alors quand les choses comptées, c'est dangereux, il n'y a pas de bracha. Donc, ici, Akadosh Baruch Hu lui dit, t'en fais pas. Il n'y aura pas de négef. Il n'y aura pas de maladie, d'épidémie. La bracha, elle tombe dans les choses comptées. Quand tu fixes les choses, alors tu les soumets à la nature. Si tu les soumets à la nature, alors là, ça pose des problèmes. Très bien. Le problème, c'est que Kitissa ne veut pas dire dénombrer ou compter. Comment on le traduit? Maintenant, vous prendrez votre traduction et vous verrez que c'est comme ça que c'est indiqué. Mais pourtant, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, Tissa, ça veut dire élevé. Quand on dit le trône d'Hachem, Ram Venissa, il est haut et très élevé. Alors, c'est quoi ce terme? Quand tu élèveras la tête des Bnei Israël. Quand tu élèveras la tête des Bnei Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens de les compter. Très bien. Première question. Deuxième question, un petit peu plus loin, on va voir que la paracha, elle parle du veau d'or. Et on pose une question. Comment peut-on faire le veau d'or? Là, une question classique. Comment faire le veau d'or après les miracles qu'il y a eu? Tu vois des miracles et en même temps, tu vois le veau d'or. Tu fais un veau d'or. Comment c'est possible? Les gens, tu vois une vérité absolue. Les 10 plaies, c'était un contrôle d'Akadosh Baruch Hu, une preuve du contrôle d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Tous les domaines. Le Akadosh Baruch Hu, il maîtrisait l'eau, le Nil, le sang. On a bien expliqué ça dans les parashas Shemot, Vaïra, Bo et Shalach. Il maîtrisait les animaux, quels qu'ils soient, grenouilles, bêtes sauvages. Il maîtrisait la nature, puisqu'il faisait avec les bêtes sauvages, il a fait venir l'écosystème avec, les ours polaires avec autour d'eux de la glace, en pleine Égypte, etc. Il a fait que la glace et le feu dans la plaie de Barad. Pardon? La plaie de Barad. Donc la grêle, il a fait vivre, entre guillemets, le feu et la glace. Ensuite, les ténèbres, etc., etc. Et Makat Abechorot, que Akadosh Baruch Hu a fait lui-même, puisque les Égyptiens, ils étaient très immoraux, et une femme avait plusieurs aînés, donc de différents hommes, et donc dans une même maison mouraient plusieurs personnes, plusieurs enfants des Égyptiens, parce que c'était des premiers-nés du côté d'un homme autre que le mari. Et donc ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir
la source de ce qui se passe dans la matrice. Et donc, malgré ça, et en plus, on rajoutera l'ouverture de la mer Rouge, avec tous les miracles qu'il y a eu là-bas, encore plus que les Makot, nous disent nos maîtres dans la Gada et dans la Gemara. Malgré ça, ils vont faire un veau d'or. Qu'est-ce qui se passe ici? On te montre des miracles incroyables et tu vas faire un veau d'or, une idole. Très bien. Troisième question. La Haftara, extrêmement intéressante. Elle veut nous parler, elle est assez longue, elle nous parle d'un roi qui s'appelle Achav, qui est un roi mécréant, et de sa femme qui s'appelait Isabelle, d'où Isabelle, qui était encore plus méchante et terrible que lui. Et c'était au temps où Eliyahu Hanavi, il est venu, dans un premier temps, punir. Enfin, punir, c'est Hachem qui punit. Et il a dit à Achav que pendant 3 ans, il n'y aurait pas de pluie. Il n'y aurait pas de pluie. C'est que Achav, à un moment, il est venu, il a mis il a porté sa main quand il a dit il n'y a pas de pluie, et Eliyahu Hanavi a invectivé, a dit à Achav, lui a dit, il a menacé en lui disant tu arrêtes pas de te moquer d'Hachem, etc. Il va y avoir des graves choses dans ton royaume, et notamment, pendant 3 ans, il n'y aura plus de pluie. Et il lui a dit, à ce moment-là, Achav a tendu sa main. Et là-bas, le texte nous dit que sa main s'est asséchée. C'est-à-dire qu'imaginez, la personne, sa main, c'est plus qu'un squelette, c'est plus que des os. Juste tout le niveau de l'avant-bras, jusqu'au coude. Le reste, normal. Et ça tient, ça tombe pas. Et Achav supplie Eliaou il lui dit, j'aurais pas dû élever la main sur toi. Il n'a pas touché Eliaou. Et il a bien vu qu'Eliaou n'a rien fait. C'est la providence divine qui a fait que sa, sa main s'est transformée en os. Tous les chairs, toute la chair, toute la peau, tous les nerfs, tout ce que vous voulez, ça a disparu. Et Eliaou a dit, a prié, et c'est revenu. Malgré ça, il a continué à Achav. Là aussi, on ne comprend pas très bien. Plus loin, on va voir que Achav, il voudra confronter l'idolâtrie de Baal. Ils faisaient, ils adoraient une idole qui s'appelait Baal. Et cette idole, ils voulaient lui sacrifier. Donc, ils avaient fait un bûcher. Et ce bûcher, il devait faire des incantations, mettre des bêtes dessus, des sacrifices, et que le feu tombe tout seul. Et de l'autre côté, il y avait le même bûcher, mais celui de Eliyahu Hanavi, qui avait sacrifié aussi des bêtes. Mais que Eliyahu Hanavi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau. Il a pris des seaux d'eau, il a renversé de l'eau partout, il a tout humidifié. Il a dit, nous, on va voir. Moi, je vais prier Hachem, et vous allez prier votre Dieu. On verra lequel s'enflamme. Achav, il avait mis sous le bûcher sur le bûcher de Baal un homme. Un homme avec l'ordre d'allumer le feu et de brûler lui-même, parce qu'il ne pouvait pas sortir pour pas qu'on voit le subterfuge. Mais avec l'amour, entre guillemets, de cette idole, il était prêt à être brûlé vif. Et là, hein, il y a eu
des prières qu'on fait Baal, et ça ne marchait pas. Ils avaient mis un petit code, une certaine chanson. Quand il entendait cette chanson, celui qui était caché sous les bûches, il devait allumer et brûler et que ça prenne feu. Sauf qu'à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un serpent qui a tué cet homme-là. Le serpent est venu, il l'a piqué, il est mort. Donc eux, ils se sont dit, il n'entend pas. Bon, il y a un problème, il ne comprend pas. Alors ils ont continué à hurler, à crier. Et Eliaou s'est moqué d'eux. Il a dit, ouais, un peu plus fort, parce que votre Dieu, il n'entend pas, il est peut-être un peu sourd. Et il s'est moqué, il s'est moqué. C'est pas seulement qu'on a le droit de se moquer, c'est qu'il faut se moquer des idoles. Il n'y a aucune chashivut, aucune importance qu'il faut leur donner. C'est du mensonge absolu. Et donc, faut garder faut le laisser en mensonge. Et donc, Eliaou, lui, par contre, il a fait une tfila, et Kadosh Baruch Hu l'a agréé, et il a le bûcher à... Quel rapport cet haftara avec avec le paracha qui parle du dénombrement des Bnei Israël, qui parle du Vaudor, et qui parle quand Moshe est remonté après le Vaudor, et qu'il est redescendu avec un visage resplendissant, avec Keren Or, la fameuse expression Keren Or, un rayon de lumière, et que les goyim, ils ont appelé Keren, parce que Keren, ça veut dire aussi une corne. C'est pour ça que si vous regardez la sculpture de Moshe par Michel-Ange, il y a des petites cornes qui sortent de son front, parce que Keren Or. Bon, ça c'est... Mais quel rapport ici? Quel rapport entre la Haftara et toute la paracha? Très bien. Et une dernière question, la quatrième, c'est dès qu'on va tourner la page pour la paracha suivante, on va tout de suite parler de Shabbat. Début de la paracha Vayekel. La fin d'une paracha et le début d'une paracha, la Haftara au milieu, tout ça c'est lié. Il y a toujours un point commun. Des fois flagrant, des fois non flagrant. Donc, quel rapport à la paracha de Shabbat qu'on va attaquer, le principe de Shabbat, tout de suite, dès le départ dans la paracha Vayekel, avec cette Haftara, avec la paracha de la semaine. Donc, je reprends les questions pour que ce soit bien clair. Kitissa, c'est le dénombrement. Kitissa. Et pourtant, ça ne veut pas dire dénombrer, ça veut dire élever. Élever. Tu élèveras la tête. Pourquoi on aurait dû nous dire de compter. Mispar. Sport, compter. On dit Kitissa, élever la tête. Deuxième question. Comment tu peux, avec tous les miracles qui ont été faits, faire un veau d'or, te mêler à l'idolâtrie? Troisième question. Quel rapport avec la Haftara, la paracha et l'Haftara? L'Haftara qui parle donc, j'ai un petit peu résumé la Haftara, qui parle donc de toute l'histoire de Eliyahu Hanavi, avec Achav, avec ce bûcher qui a pris feu, et chez eux, évidemment, il n'a pas pris feu. Quel lien? Et quel lien de ces deux éléments, la paracha et l'Haftara, avec le Shabbat, de la paracha de la semaine prochaine? Alors, on reprend la première question et on commence à répondre. Kitissa, quand tu dénombreras, quand tu élèveras. En fait, ça veut dire quoi, hein, dénombrer? Ça veut dire quoi, calculer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer. Quand tu comptes quelque chose, c'est que ça t'est cher. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent leur argent.
Ils sont là, il n'y a pas d'âge, de 7 à 77 ans. Après, au début, c'est un petit porte-monnaie avec quelques pièces. Et puis logiquement, après, c'est un petit peu, c'est autre chose. Et puis chacun selon sa bracha, chacun selon ce que Dieu a donné. Il n'y a pas chaque sou que Hachem il envoie, il a décidé de l'envoyer. C'est décidé à Rosh Hashanah, tu dois faire ton contrat, tu l'auras, parce que c'est décidé à Rosh Hashanah, c'est pas la peine de te casser la tête. Fais ta ishtadlout, fais, investis-toi ce que tu dois t'investir, ce que tu estimes que tu dois t'investir, mais surtout, pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop, parce que ça sert à rien. Et surtout pas aux dépens de la prière, des lois de la Torah, Chas Shalom du Shabbat, ça sert à rien, bien au contraire. Tout est décidé. Rappelez-vous cette histoire de Yosef Moukir Shabbat, une fois que Baruch Hu, il est venu en rêve, il a envoyé dans un rêve un riche, un homme très très riche, mais qui ne donnait pas assez d'argent, peu d'argent, pas d'argent. Le pauvre, Kadosh Baruch Hu lui a dit, on t'a demandé, Hachem lui-même, c'est un ange qui est venu en rêve, il lui a dit, on t'a demandé de donner, les rabbinim, ils sont venus te demander de donner ton maaser. Tu donnes pas tu donnes pas ton argent, tu vas être privé de ton argent. Tu vas perdre tout ton argent. Et cet homme-là, il avait une fortune colossale. Alors il a dit, comment je peux faire pour contrôler mon argent? Alors, il a une idée. Ah oui, dans le rêve, on lui a dit, on va le donner à un homme extrêmement pauvre. Tout ton argent, tout ce que tu as travaillé de toutes ces années-là, ça ira à une personne. Parce que lui, il respecte Shabbat. Et que Shabbat, c'est le Mekor Abracha. C'est la source de la bénédiction. Lui il respecte Shabbat tellement qu'il investit tout son argent, bien qu'il est très pauvre, qu'il soit très pauvre, eh bien, il, il va mériter cette grande richesse. Cet homme-là, il a pris le rêve au sérieux, mais il s'est dit, je vais contrecarrer. Donc, il a vendu tous ses biens, vous connaissez sans doute l'histoire, je vais vite. Il a pris Il a vendu tout bien, il avait une énorme fortune, il a acheté un seul diamant, énorme le diamant, le plus grand au monde, et il l'a mis dans son chapeau pour comme ça, personne, si jamais les bandits le fouillent. Donc il s'est dit avec ça, on ne peut pas me le voler, on peut même le prendre. Sauf qu'il a oublié que le chapeau, alors il attachait son chapeau, il a bien, mais un jour il a pas attaché si bien que ça, et il est passé sur un pont, le vent a fait tomber son chapeau, et le chapeau est parti au loin, puisqu'il était sur un pont, il est parti dans l'eau, le chapeau s'est coulé. Catastrophe. Première étape, il a tout perdu. Cet homme-là, il s'est dit, mais est-ce que ça va aller chez qui? Et il connaissait quelqu'un dans son village qui s'appelait Yosef Moukir Shabbat. Yosef qui respectait le Shabbat. C'était quelqu'un de très pauvre, mais qui était connu pour dépenser tout son argent. Il buvait un peu d'eau, il mangeait un petit peu de pain toute la semaine pour faire un repas extraordinaire et respecter Shabbat. Et voilà que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il y a un pêcheur qui pêche un énorme poisson, mais le problème, c'est qu'il est très tard. On est déjà vendredi après-midi. Et lui, il a traîné parce il avait réussi à rien pêcher. Et enfin, il pêche ce énorme poisson. Il dit, mais ça, c'est une pièce exceptionnelle. Il dit, mais personne ne me l'achètera. Et il essaye de le vendre à des gens. Les gens lui disent, mais non, j'ai déjà mon poisson, j'ai déjà tout. Il dit, peut-être le seul qui va me l'acheter, c'est Yosef Moukir Shabbat. Yosef qui respecte Shabbat, qui reconnaît Shabbat. Il va chez Yosef, et Yosef, il va acheter ce poisson. Alors qu'on est à quelques dizaines de minutes de Shabbat, mais encore une belle chose pour Shabbat. Et quand il ouvre le poisson vous avez compris, il y a le diamant. Très bien. Ça veut dire que ce, 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 cette histoire nous induit que l'argent, c'est pas la peine de courir après. Si tu dois l'avoir, c'est lui qui te courra après. C'est lui qui te courra après. Les gens qui te disent, mais j'ai pas fait exprès. Je sais pas, ça m'est tombé dessus. Je connais des très, 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 très grosses réussites où ils m'ont dit, ils pourraient vraiment être prétentieux tellement les chiffres sont faramineux.
c'est des jeunes, hein, de 35 ans, et j'ai plusieurs cas comme ça, eh bien, ils me disent, Rav, ça nous est tombé dessus. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça nous est tombé dessus. C'est beau. Il n'y a pas de prétention derrière, ils le reconnaissent. Tu as d'autres gens qui disent, je ne comprends pas. Nuit et jour, je travaille, j'investis, machin, tout ça. Le produit, il est bon. Le marché, il est bon. J'ai un concurrent, il s'explose, il s'éclate. Moi, j'arrive pas. J'arrive juste à payer les frais. Fin de mois sont difficiles. Je jongle avec les banques, un prêt par-ci, un prêt par-là, je ne comprends pas. Rosh Hashanah, il faut bosser. Rosh Hashanah, il faut prier. Il faut surtout prier, Rebota, hein, qu'Hachem nous donne une parnassa facile. Parce que beaucoup, ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit facile et suffisant pour ne pas avoir de soucis. Et avoir sa tête pour se rapprocher d'Hachem. Parce que quand tu as trop aussi, tu n'as pas le temps de réfléchir. Alors, je ferme la parenthèse. On parlait de ça parce que c'est la Kedusha de Shabbat. Shabbat, c'est le Mekor HaChaim. Donc, qu'est-ce que vient faire Shabbat dans la conclusion, puisque le début de la paracha de la semaine prochaine, faire Shabbat, comment elle conclut un petit peu tout notre système. Alors, le rôle de Moshe Rabbeinu, le rôle d'un dirigeant, c'est d'élever la tête. C'est-à-dire, c'est quoi élever la tête? Élever la tête, ça veut dire de faire prendre conscience aux Bnei Israël qu'ils sont grands, qu'ils vont recevoir la Torah et que la Torah elle est grande. Et qu'il y a une fierté de ça. Pas une prétention, mais une fierté de grandeur. Il faut que chaque juif il pense que c'est un prince. Il faut que chaque juif il ait conscience que c'est un diamant. Mais que ce diamant, c'est Hachem qui l'a fait un diamant. Il n'a pas de prétention à avoir de ça. Dieu préserve. Mais il faut qu'il pense qu'il est là pour faire des grandes choses, pour élever sa tête. Et le dirigeant, il doit élever la tête de l'autre. Il doit lui faire prendre conscience de ce qu'il est. Le Rabbi Rachab, un des premiers maîtres de Chabad, de Lubavitch, il disait, faut que tu saches, mon fils, il disait à son fils, que chaque juif, c'est un diamant. Il y en a qui sont dans la boue. Il y en a que ces diamants, ils sont sales. Il y en a qui ne sont pas taillés. Donc, vous prenez un diamant pas taillé, il n'a pas d'éclat, puisque c'est les facettes qu'on va faire, les multiples facettes qu'on fait avec la taille du diamant, qui vont faire que, eh ben, il va donner tout son éclat. Mais chaque juif, c'est un diamant. Donc, il faut relever la tête. Ça, c'est le rôle. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Qui dit ça quand tu relèveras la tête. Ce n'est pas quand tu, accessoirement. C'est car tu dois relever. Le mot qui peut dire quand, peut dire lorsque, peut dire car. Peut dire il faut, comme si c'était un ordre. Qui dit ça? Quand tu vas relever la tête, parce que je te redonne de leur relever la tête. Je leur donne des... Et comment tu vas le faire? Quand ils vont étudier la Torah. Ça veut dire quoi relever la tête, Rebotaï? La première des choses, c'est d'avoir conscience de ce qu'on est, conscience de quoi faire, conscience du chemin chemin dans lequel on s'engage, la vie dans laquelle on s'engage, le but de la vie. Pourquoi je cours? Le Messie Yesharim me dit, les gens, ils courent, et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est-à-dire, attention, je m'explique, ils ne se rendent pas compte quel est le but pour lequel ils font les choses. Il faut bien gagner sa vie, certes. Il faut bien s'occuper de sa femme, bien sûr, au contraire. Les enfants, bien sûr. Mais tout ça pour qui, pourquoi, dans quel sens? Pour les rendre heureux. Ah oui, mais un enfant, tu le rends heureux en lui donnant du chocolat, des bonbons toute la journée. Tu lui donnes un bon steak, une bonne... Ouais, pour un steak encore, ça va encore, mais un bon bouillon de légumes, ça passe. L'enfant, il te dit, je suis pas heureux. Sauf que, avec le recul, il sait très bien que s'il prend toi, tu sais très bien qu'il a besoin de ce bouillon de légumes. Il a besoin de légumes, il a besoin de fruits. Lui, il n'aime pas les fruits, il n'aime pas les légumes, il veut des bonbons et des... Donc, eh ben, ne soyons pas comme cet enfant.
Un enfant, c'est normal. Il ne voit pas les choses. C'est la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant, pas tous les enfants, il y en a qui sont mûrs. L'enfant, il voit juste le présent. Donc, il y a une tablette de chocolat, il va prendre la tablette de chocolat. Mais nous, on sait qu'au bout d'une tablette ou d'une deuxième, le foie, il va tellement être chargé qu'il va se tordre de douleur, il va avoir mal, il va peut-être vomir. C'est terrible. Mais l'enfant, non. Quelqu'un qui est enfant, il va prendre la table de chocolat jusqu'à que bon, il soit dégoûté dans son goût. Mais il s'est pas rendu compte que déjà, son corps, il a maltraité son corps. L'enfant, il voit que le présent. Je veux kiffer, je kiffe ma tablette de chocolat. L'adulte, il voit après, il prend un carreau, deux carreaux, il se dit, voilà, ça suffit parce que sinon je vais être malade. Donc il voit après. L'enfant, c'est le présent, l'adulte, c'est le futur. Le problème, c'est que des fois, il y a des enfants qui sont plus mûrs que des adultes, et que ces enfants-là, ils voient le futur, et que des adultes, à 80 ans, 60 ans, 50 ans, l'âge que vous voulez, ils, toujours, au lieu de voir le futur, ils voient le présent. Ah, ça va, Ginette, le sage, ou je sais pas, ça va, c'est pas méchant, ça va me passer. Eh ben non, maintenant tu es avec des enfants, tu es avec machin, un mariage mixte, qu'est-ce que tu fais? Les enfants, tu les aimes bien, sauf que ton fils, eh ben, est pas juif. Et le gars qui est, sans parler de gâteau, le gars qui a des problèmes de diabète. Ah, mais le gâteau au chocolat, il est bon. Sauf que 10 minutes après, une demi-heure après, je ne sais pas combien de temps après, c'est l'hôpital, l'insuline, c'est catastrophique. Et ne croyez pas que je caricature. Prenez les statistiques et regardez les gens qui sont morts du diabète, c'est parce qu'ils ont craqué. Ils ont craqué à un moment, ils n'en peuvent plus. Ils se sont dit, à quoi ça sert de vivre si je ne peux pas avoir des gâteaux au chocolat? Donc, ça, c'est des adultes enfants. Donc ici, qu'est-ce qui... Hachem, il demande à Moshe, lève la tête, lève-leur la tête, qui voient les choses de haut, qui voient les choses, qui comprennent. Comme dit le Messilat Yesharim, toujours le même maître, le Ramchal, il dit, la vie, c'est comme un labyrinthe. Si tu ne prends pas de la hauteur, tu ne pourras jamais voir quel chemin. Vous avez tous été à Walt Disney quand même, j'espère. Donc, vous avez vu, quand on est dans le château, tu vois le labyrinthe. Eh bien, la vie, c'est comme ça, c'est un labyrinthe. Si tu t'élèves, tu vas regarder exactement où tu es. Tu vas guider les autres, tu vas conseiller les autres. Et toi, comme tu as de la hauteur, bah, ton corps qui est en bas, eh ben, tu le guides et il ne se trompe pas une seule fois. Droite, gauche, droite, gauche. Là, en arrière, c'est incroyable. Il faut aller en arrière un petit peu. Sur le côté droit, gauche, tu descends, tu remontes et ça y est, voilà, t'es arrivé. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils courent après, je ne sais pas quoi. Et là, à un moment, on dit stop, fin de la partie. Et on leur dit, alors j'ai été loin. Ouais, tu as fait 2,5 cm. Sur 80 ans de vie, c'est pas mal. C'est assez catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas élevés. Tu t'élèves pas, tu ne comprends pas. Tu es dans le brouillard. Tu t'élèves, tu vas comprendre. Ça, c'est ce qu'il dit à de Jborua, Moshe. Et toi, le Moshe, le guide spirituel, élève la tête des béné Israël. Élève-le, élève-le, élève-le. Moshe, rends-les, entre guillemets, autonomes. Bien sûr, il faut un maître. Mais un bon maître, c'est de rendre ses élèves autonomes. Limite, de les renvoyer à un autre maître plus grand, qui lui-même va les former pour les renvoyer à un autre maître plus grand. Même si eux-mêmes ils deviennent maîtres, il faut avoir un maître. C'est les rares. Ça, c'est la première question. La réponse à la première question, c'est pas compter les béné Israël, c'est élever leur. C'est faire qu'ils aient conscience de leur grandeur et qu'ils se mettent à grandir. La façon d'appréhender les choses, de voir les choses, de considérer les choses, de considérer la vie, elle dépend de quelle hauteur tu es. Comprenez bien que celui qui est en hauteur, ce labyrinthe-là, il sait exactement où sont les écueils. Et il a une vision particulière que n'aura jamais celui qui ne s'est pas élevé.
Une fois, hein, il y a un maître qui s'appelle Shimon Sofer. Shimon Sofer, c'était le fils du Khatam Sofer, qui était un très très grand maître, des deux. Et il était en charge de communauté, ce Rav Shimon Sofer. Et un jour dans la ville, je crois que c'était à Presbourg, c'est Bratislava de nos jours, il, euh, il y avait un homme en pleine nuit qui était très inquiet pour son fils, qui avait de l'asthme et qui commençait à étouffer. Alors, il a eu très très peur. Et là-bas, il n'y avait pas SOS médecin. Et il a été voir. Il s'est dit, peut-être le rave de la ville, il va m'aider à faire quelque chose. Il était tard, 1 heure ou 2 heures du matin. Il voit de la lumière, et il frappe à la porte. Et là, le rave, il était en train d'étudier. Et à ce moment-là, hein, le père, il dit au rave, mon fils est très malade, il étouffe comme ça, il tousse, j'ai peur, il a de l'asthme comme ça. Euh, Shimon Sofer, il lui dit, il avait une écharpe autour du cou, il enlève son écharpe, il lui dit, tiens, mets cette écharpe autour de son cou, mais à deux conditions. Un, que tu me rendes l'écharpe dès demain matin. Deux, que tu parles à personne de ça. Tu parles à personne. Tu dis pas quoi, tu ne racontes pas. Le père de famille, il s'engage, prend l'écharpe. Il voit son fils qui est en train de tousser, il lui met l'écharpe autour du cou, et petit à petit, la toux s'arrête, et l'enfant, il boit quelque chose de chaud, ça se calme complètement, et il s'endort paisiblement. Le lendemain matin, comme prévu, le papa, il va chez Rav Shimon Sofer, il lui rend l'écharpe. Il lui rend l'écharpe, et là, il peut pas, il peut pas se retenir. Il dit, Rav, Rav, voilà, je n'ai rien dit à personne, je dirai rien à personne, je vous ai rendu l'écharpe le matin comme vous m'avez demandé. Juste, dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Il dit quoi? Tu crois que je suis un magicien? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe derrière ça? Mais c'est quoi l'alchimie de dire à personne, de rendre l'écharpe le matin? C'est quoi sa force à cette écharpe? C'est que la nuit, je ne comprends pas. Il faut qu'elle se recharge avec vous. Enfin, il imagine toutes choses. Ah, mais il dit, mais tu es un enfant, quoi. Je peux dire pourquoi. Je t'ai demandé de me rendre l'écharpe parce que je suis très pauvre et j'ai froid. Donc, je savais que l'enfant serait guéri. Donc, au petit matin, tu peux me ramener l'écharpe et je me couvre et j'ai froid. Et pourquoi je te dis de dire à personne? C'est parce que, tu sais, toute la journée, je suis occupé avec les tâches communautaires. Un rave, en général, la journée, quand il est rave de communauté, il s'occupe des tâches communautaires. Quand est-ce qu'il étudie? Alors, j'étudie la nuit. Et je t'ai demandé de dire à personne que j'étais réveillé la nuit, parce que les gens, si jamais ils savent que je suis réveillé la nuit, ils vont aussi venir me solliciter la nuit. Et ça, et si j'ai pas de temps pour étudier, je peux pas vivre. Donc c'est pour ça que je t'ai dit de dire rien à personne. Mais il n'y a pas de magie dans l'écharpe. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait, cette écharpe? Et la seule chose, cette écharpe, elle était imprégnée de la sueur, de la difficulté que j'ai quand j'étudie, de la fatigue. Elle est imprégnée de ça. C'est la Torah qui a fait son roi. C'est pas moi. La Torah, c'est la parole d'Hachem. Tu prends la parole d'Hachem, tu la mets sur ton fils, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Sarah Botaï, c'est fois. Rav Shimon Sofer, il a pu se dire lui-même, se tromper lui-même en disant, mais il y a un truc dans les objets, il y a quelque chose, il y a une magie. D'ailleurs, le père, il pensait ça.
Non. Apprendre à se maîtriser, c'est apprendre à comprendre les choses, à ne pas se la jouer, à prendre un recul et à, à faire ce que la Torah, elle dit de façon sous-entendue comme première mitzvah, qui n'est pas répertoriée, c'est d'être intelligent. Première mitzvah sous-entendue de la Torah, c'est d'être intelligent. Intelligent, ça veut dire d'être modeste. Parce que intelligence, ce n'est pas une capacité de réfléchir vite. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça s'appelle la bina. Ce n'est pas une connaissance. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle le travail. L'intelligence, c'est lié à la modestie. Pourquoi? Parce que quand tu es modeste, tu ne dis pas j'ai raison, je, je. Tu prends du recul et tu dis qu'est-ce que je fais là? Comment je fais? À qui je demande conseil? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je m'oppose, je me remets en cause. Puisque je me remets en cause, je donne une solution. Peut-être elle n'est pas bonne. Je donne une autre. Elle n'est pas bonne. Tiens, celle-là, ça a l'air d'être mieux. Je la soumets à mon ami. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tac, je la soumets à mon rap. Paf, paf. Ça, ça va nous amener à apprendre à se maîtriser. Même quand, par exemple, tu veux servir Hachem, tu dis, je vais à fond. Écoutez bien ça. Dans le Beth Amikdash, il y avait l'autel. Imaginez, à côté de l'autel, c'était une rampe et dessus un terre-plein, on va dire, 16 mètres, le terre-plein 16 mètres, et dessus, il y avait un bûcher dans lequel plusieurs bûchers, 3, sur lesquels on faisait les sacrifices. Comme vous savez, le matin, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans faire un etilat yadayim, sans se laver les mains. Attention, l'etilat yadayim du matin est très important. Il faut enlever la touma qui est sur les mains. Donc, on prend le verre dans la main gauche, on remplit le verre, et puis, excusez-moi, on le prend dans la main droite, le verre, on le remplit, on le donne à la main gauche, et la main gauche va verser une fois. Ensuite, la main droite va prendre le verre, verser une fois, et on va verser comme ça 3 fois de façon alternative, obligatoirement de façon alternative. 4 fois d'après le Gaon de Vilna pour les Ashkenazim, qui suivent le Gaon de Vilna, mais minimum 3 fois de façon alternative. Commençons par verser la main gauche qui verse sur la main droite. J'ai changé les mains pour que vous voyez ce que vous voyez à droite, je le vois à gauche. Vous avez compris. La main droite doit être aspergée en premier par la main gauche. Et ensuite, la main droite asperge la main gauche, et comme ça, de façon alternative, 3 fois sur chaque main. Ça permet d'enlever la touma. Sinon, la touma, elle reste. Et c'est très dommageable. C'est très dommageable pour les oreilles, quand on se touche les oreilles, les yeux, les vêtements. C'est très dommageable. Donc, il faut se laver les mains le plus vite possible. Certains qui peuvent, ils ont un kéli, ils ont un ustensile à côté du lit. Si jamais ça réveille madame ou si jamais faut aller rapidement faire des petits pas. Bon, je ne rentre pas ici dans l'halakha, mais en tout cas, avant de faire quoi que ce soit, il faut se laver 3 fois les mains de façon alternative. Pourtant, il y avait le kior. Le kior, c'était un espèce d'ustensile qui était comme une énorme, on va dire, une espèce de petit tonneau avec des robinets et il y avait une poulie. Il y avait sous le Beth Amikdash un petit cours d'eau. On baissait la poulie. Donc le petit tonneau, le kior, il allait dans l'eau, il se remplissait, puis après on le remontait, on le décalait, on le posait au sol, et ensuite il était plein d'eau. On ouvrait les robinets et on se faisait Netilat Yadayim. Le matin, les
les, les Kohanim, qui étaient du service, ils se levaient très très tôt pour faire les Tilat Yadayim. Mais, ce qui était intéressant de voir, c'est que le Kior, ils avaient un long chemin pour le Kior. Entre leur, imaginez-vous, 3 espaces. Là où dorment les Kohanim, là où il y a le Misbéach, d'accord, et le Kino, et là où on se lave les mains. Donc logiquement, là où ils dorment les Kohanim, là où il y a le Misbéach, le Kino, il devrait être là. Il devrait être là pour se laver les mains. Comme ça, j'y vais, je vais le plus vite possible, je me lave les mains, je tombe sur le Kino qui me permet de me laver les mains, et ensuite, je fais encore quelques pas et j'arrive au Misbéach. Et je commence le service divin. Eh bien non, le Kinor, il était de l'autre côté du Misbéach. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de faire un tour. Normalement, on doit faire la mitzvah le plus vite possible. Eh bien non. On demandait au Kohanim, attention, attention. Il faut que vous sanctifiez, mais avec... C'est pas une avodat Hashem, c'est pas un service divin. Comme ça, j'y vais, je prends un drapeau, je tape tout ce qui bouge. Au nom de la Torah, Chas v'shalom. Je dois réfléchir. Je dois moi-même me poser la question. Je vais vite me laver les mains, mais ce n'est pas le chemin le plus court. Je me sanctifie, mais pourquoi, quand, comment? Réfléchis. Fais pas ça de façon instinctive, de façon habituelle, de façon, excusez-moi du terme, un peu stupide. Fais pas ça comme ça. On te le met loin pour que tu aies le temps de prendre une dimension. Ça, c'est le principe. Parce que sinon, tu vas vite donner quand tu as des questions, tu vas vite donner des mauvaises réponses. Et là, on arrive à la question qui nous disait comment on peut faire, après tous les miracles qu'il y a eu, comment on peut faire un veau d'or? Comment on peut faire un veau d'or? Eh bien, c'est pareil. C'est que là, hein, il y a eu des mauvaises. Ils ont voulu aller très vite. Regardez comment ça s'est passé très, très rapidement. Très rapidement, puisque Moshe, il a tardé 6 heures. Enfin, il a tardé, il y avait un mauvais calcul. Moshe, il a dit, je monte 40 jours et 40 nuits, et je descendrai pile. Mais il a dit, je monte. Et il y avait 6 heures qu'il marchait dans la plaine. Il ne fallait pas les compter, ces 6 heures-là. Il fallait compter à partir du moment où il monte. Ils se sont trompés. Marqué qui Boshech Moshe. Quand il a tardé Moshe, Boshech. Shech, c'est 6. En 6 heures, ils ont eu le temps de fomenter une révolte, pardon, de tuer Chour, un des représentants du clan d'Israël, de l'égorger parce qu'il leur a dit, moi je ne vous aide pas à faire Vodazara. Et Aaron leur a dit, bon, écoutez, ok, je vais vous aider parce qu'il voulait gagner du temps. Et il leur a dit, ben, allez demander à vos femmes de l'or pour faire un veau d'or, puisque vous voulez faire un veau d'or. Ils se sont dit, les femmes, elles ne vont pas se séparer de leurs bijoux comme ça. Ça va prendre du temps. Ouais, non, pourquoi? Et qu'est-ce que l'autre, il va dire, moi, pourquoi je donne tous mes bijoux? Regarde, la voisine, elle en a gardé, machin, tout ça. Et ça va faire des problèmes. Et ça va ralentir. Seulement, eux aussi, ils avaient des bijoux. Ils étaient tellement pressés ils avaient des boucles d'oreilles en or, les hommes, qu'ils ont arraché la boucle d'oreille, ils ont arraché un bout de lobe de l'oreille avec, pour aller vite. Et moi, je ne parle pas des gens qui voulaient s'amuser. Je ne parle pas ici des gens qui voulaient s'amuser, ça veut dire qu'ils voulaient aller en boîte de nuit et changer de femme et ceci et cela. Ça, ils attendent quelque chose. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui voulaient servir Hachem. Et ça se dit, Moshe est mort, il faut trouver quelque chose. Ils ont été trop vite. Il faut savoir prendre du recul. Qui dit ça, lève la tête.
prends du recul, regarde un petit peu, élève-toi, regarde le labyrinthe. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, mais c'est ça le chemin de vers Dieu. Oui, mais regarde, il est trop court. Prends plus de temps. Mûrir. T'es pas mûr. Comme on dit la Kabbalah pas avant 40 ans, et pas avant de connaître le Talmud. Pas avant cet âge-là. Et ça, à 40 ans, c'est pour les Talmidei Chachamim. Doucement, il y a chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Tu veux, il faut bosser, il faut travailler. Tu peux y arriver, chaque chose en son temps. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Et comment on y arrive, et on va continuer. On a vu ici que comment tu places les valeurs, comment tu places la vision des choses. On va comprendre le rapport avec l'Haftara. On dit, c'est quoi le rapport avec l'Haftara? L'Haftara, je rappelle, l'Haftara, je rappelle, c'est l'histoire de Eliaou, une partie de l'histoire de Eliaou, un avis qui est confronté à Baal, à Achav, le roi juif, le roi d'Israël, qui est idolâtre. Comment présente les choses Eliaou? Eliaou, il lance un défi. Il a lancé un défi. Et il a dit à Achav, on va faire 2 autels. Un toit d'idolâtrie et un moi pour Hachem. Problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un autel en dehors du Beth Amikdash. Et Eliaou Hanavi, il a fait un autel en dehors du Beth. Cet autel-là, il n'était pas. Le Beth Amikdash n'était pas dans l'enceinte. Cet autel-là qu'il a fait, la fameuse tas de bois il a mis de l'eau dessus, il l'a humidifié, il n'était pas dans le Beth Amikdash. Comment il s'est permis? C'est marqué quand on fait un korban en dehors du Beth Amikdash, chayav karet. C'est comme si tu manges à Kippour. C'est comme si tu manges du chametz à Pessah. C'est comme si Dieu préserve l'anneau, tu vas avec une femme interdite, un inceste, une femme mariée. Dieu préserve. Faire un korban au-delà du Beth Amikdash, c'est la même gravité. Comment il a pu le faire? Bien, il y a un principe qui s'appelle Et la sot lachem et Ferut Toratecha. C'est le moment de faire la volonté d'Hachem, annule ta Torah. La Torah, toi, pas celle d'Hachem. Parce que Hachem, c'est ce qu'il veut, puisque c'est marqué dans la Torah. Et la sot lachem et Ferut Toratecha. Quelqu'un dit, moi, toute ma vie, je prie Béminian. Ça n'existe pas. Maintenant, le jour de Kippour, c'est tôt comme d'habitude. Malheureusement, sa femme, elle est mal à ce moment-là, il a une angoisse. N'est-ce pas, je ne parle pas de danger de mort, parce que là, s'il y a ça, c'est celui qui va prier, c'est un malade. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une angoisse. Je me sens angoissé. On va dire qu'elle est fragile, fragilisée par tel ou tel événement. Bref, elle a besoin de son mari près de soi. On ne laisse pas seul. Et à côté, reste dans la salle à manger. Moi, là, je reste au lit, je ne suis pas bien. Je m'angoisse. Et si le gars lui dit, écoute, je prie, je reviens dans 2 heures, ben, c'est très grave ce qu'il fait. On dit à cet homme-là, et la sot lachem et firotochatecha. C'est très très bien de prier tout avec Minyan, tout. Il dit, moi, le jour de Kippour, je ne vais pas prier Béminyan. N'importe quel jour, je prie Béminyan, 3 fois par jour. Le jour de Kippour, tu me demandes de ne pas prier Béminyan, parce que ma femme, ça va aller. Pas du tout. Pas du tout. Et là, ce lachem et firotochatecha, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Lève la tête. Regarde. Regarde. Tu as ici prié. Tu as ici la douleur, l'angoisse de ta femme. Il n'y a même pas de question. Il y en a un qui est haut, il y en a un qui ne vaut pas par rapport à ça, bien sûr. Très, très important de prier le minyan. Vadaï, qu'il faut faire tout pour prier 3 fois par jour et 3 fois minyan. Mais à quel dépend? Dépend de qui? Il y a un moment, tu as une règle,
Cette règle, elle est faite parfois pour être annulée, profite autre chose. Il faut avoir une maîtrise de soi. Il faut regarder les choses en haut du château. Tu regardes ce labyrinthe des pensées. Il y a le labyrinthe physique, où les personnes elles croient qu'elle avance et elle recule. Il y a le labyrinthe dans ta tête. Si, quand tu sers Hachem, tu oublies l'autre, eh ben, tu es aussi dans un labyrinthe. Il faut élever ta tête pour t'élever vers Hachem, mais l'autre, il doit être aussi en face de toi. Il doit aussi être en considération. Et parfois, ce que veut Hachem, c'est que tu ne fasses pas la tefila. Fais pas la tefila, reste avec ta femme. Prie seul, c'est pas grave. C'est qui pour, c'est pas grave. Je ne sais pas combien, moi, je vais compter ta tefila là-bas comme une perle. Parce que je sais que tu aurais eu envie de venir à la choule. Je sais que tu souffres de ça, mais qu'en même temps, tu as compris qu'il faut rester près de ta femme. Elle est angoissée. Ça ne va pas, reste après d'elle. Oui, chérie, je suis là, je suis juste à côté. Je ferme légèrement la porte. Tu as quoi que ce soit, je m'interromps. Pile. Même pendant la Hamida, si tu estimes que tu as cette angoisse. Levez la tête. Une fois, le rabbi de Satmar, il avait le rabbi de Satmar, un homme fantastique, Rabbi Yoel, incontesté, qui a tout perdu dans la Shoah, sa femme, ses enfants, tout. Une communauté énorme. Satoumar, en Roumanie, sont tous morts presque. Et il est venu aux États-Unis juste après, et il a reconstruit tout. Il y a quelques familles. Ils avaient à peine minyan, je ne sais pas si vous imaginez. Maintenant, ils sont plusieurs centaines de milliers. Ils sont 200 000, je crois, Satmar. Communauté de Satmar, ils sont à Williamsburg. Ils sont très, très riches. C'est des gens très riches, à l'américaine. Et donc, qu'est-ce que fait un homme très riche? Quand il a de l'argent, il donne à son rébé pour qu'il distribue. Le rébé, il n'a besoin de rien. Il ne sait pas quoi faire, lui. Ils ont des masrottes. Le gars, il gagne des centaines de millions. Donc, ils font des dons. Ils ont des dons de 10 millions de dollars. Ils ne savent pas qui donner. Quoi, comment? Alors, ils donnent au rébé à gérer. C'est le rébé qui a la signature. C'est lui qui signe. C'est lui. C'est pas son argent. Mais c'est lui qui signe. Il a sa petite maison, son petit truc. Il n'a besoin de rien. Comme ça, dans plein de... À Brisk aussi, à Yerushalayim. Les gens, ils vont faire la queue chez le Rav pour les pauvres. Et donc, il écoute les gens, etc. Un jour, il écoute une personne qui vient et qui vient pleurer. Il a des béquilles. Il dit, je suis Alman, je suis Bob. Il pleure comme ça. Ma femme, elle est morte là, il y a 15 jours. En me laissant un enfant, mon 6e enfant, je suis tout seul, je ne peux rien faire. Rébé, j'ai besoin d'un soutien financier. Rébé dit, bien sûr, il sort le carnet de chèques. Il ouvre son carnet de chèques. Et avant qu'il commence à écrire, la personne, elle prend un petit peu de chutzpah, elle tient la main, elle dit, Rébé, avant d'écrire, pensez, je suis veuf, je suis tout seul. Il se met à pleurer. Le Rébé, il fait un 1. L'autre, il me dit, Rébé, je suis tout seul, je suis tout seul. Il fait un 0, un deuxième 0, troisième 0. 1000 $, c'est une histoire qui a eu lieu il y a une quarantaine d'années. Donc déjà, 1000 $, c'était... Et quand on continue à pleurer, il me fait encore un 0, 10 000 $. Et là, il ne pleure plus, le gars. Il lui fait le chèque, il lui donne. Merci, Rébé. Il reprend ses béquilles, il boite comme ça. Il a dit, ouais, merci, Rébé, merci, merci. Il boite, il boite. Bon, l'histoire a pu s'arrêter là. Sauf que, 10 minutes après, un des chassids, un des élèves, on va dire, du Rav, du Rébé, il vient transpirant comme ça en courant. Rébé, appelez la banque, faites opposition au chèque. Je ne sentais pas cette personne, je l'ai suivi. Alors il boitait comme ça, une rue, 2 rues, troisième rue, il boitait un peu moins, quatrième rue, il prend ses béquilles, il commence à marcher très vite, il va dans un parking, il paye
$40 de parking à New York, c'est. Et puis, il sort d'une voiture, je vous dis pas laquelle. Il y avait vite, vite. Écoutez bien cette histoire. Le réveil dit, est-ce que je suis content que tu me dises ça? Je te remercie. Il dit, quoi, je comprends pas. J'avais tellement de peine pour cette personne que savoir qu'il n'est pas veuf, qu'il n'y a pas un enfant, qu'il n'y a pas une femme qui est morte en laissant 6 enfants orphelins sans leur mère, que ça s'était inventé, je te remercie. Et écoutez bien. Il était tellement joyeux, il dit, je suis tellement joyeux que je sais que tu n'as pas d'enfant, toi, depuis tant de temps. 20 ans que ce chassid, il n'avait pas d'enfant. Le réveil priait et ça ne marchait pas forcément. En tout cas, ça n'avait pas marché jusque-là. Il dit, là, je prie de tout mon cœur pour la joie que tu m'as donnée, que dans un an, tu un enfant. Dans un an, il a eu un enfant. C'est quoi ça? Il a levé la tête. Nous, on donnerait quoi? Le pourri, excusez-moi du terme. Il m'a truqué vite, t'appelles la banque, tu fais opposition, tu triques, tu dis, bon, il faut le rechercher parce qu'il ne faut pas qu'il fasse le coup à d'autres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de choses à mettre en place, mais ce n'est pas la réaction du réveil. La réaction du réveil, c'est qu'il a mal parce que l'autre, il a mal. Il faut élever la tête, très beau taille. Et une des choses, et on va conclure parce qu'on a un petit peu de gmara à faire, un petit quart d'heure, comme d'habitude. Rapport avec l'Aftara et avec le Shabbat, on va effleurer juste cette partie-là, Shabbat. On va la développer, bien sûr, dans la paracha Vaïkel, Bénédicte la semaine prochaine. Mais le rapport avec l'Aftara, c'est que Eferu Torah Techa. Il faut être capable de voir les choses différemment. Et Eliyahu Hanavi, il a su qu'il fallait enlever du cœur des Juifs cette avodazara, cette idolâtrie de Baal Péor, et que ça pouvait être que en confrontant les deux bûchers, et que le bûcher d'idolâtrie, il ne pouvait absolument pas le mettre dans le Beth Amikdash. Donc, il a mis celui du Beth Amikdash, il a mis en dehors du Beth Amikdash, et la sot l'Hachem et faire Torah Techa, quand c'est le moment de faire la volonté d'Hachem, il faut que tes principes, qui sont bons, pris avec Minyan, etc., comme on a raconté, ils sont très bons. Il faut savoir les mettre de côté et comprendre que c'est ça la volonté d'Hachem. Parfois, il ne faut pas se dire, je suis fatigué, je vais faire la grasse mat, bon, c'est Hachem, il veut que je me dorme bien. D'accord? On n'est pas là-dedans. Il faut comprendre que c'est fin. Et comment on grandit avec ça? Eh bien, il faut savoir qu'on grandit en s'élevant spirituellement. S'élever spirituellement, c'est en étudiant la Torah, comme on a vu dans l'histoire de Rav Shimon Sofer, que c'est la Torah qu'il connaissait, qui a transpiré sur son écharpe, qui a fait que cet enfant, il a guéri. Et on a cette notion de Shabbat. Shabbat, c'est le niveau spirituel. Shabbat, quand tu arrêtes tout Shabbat, eh ben, tu t'élèves. T'élèves toute ta matérialité dans la spiritualité. Et on finira avec cette histoire de Rav. Je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. C'était le 19e siècle. Il y avait un, un Rav qui était un très grand Rav et qui, la nuit, il s'isolait pour étudier. Et il s'isolait. Il avait demandé à son shamash, tu ne me déranges pas de telle heure à telle heure. Et il y avait deux éleveurs qui étaient très proches de ce rébé et qui lui demandaient tous les conseils, il ne bougeait pas sans. Et ça marchait très bien, le rébé donne des conseils, ils avaient des affaires florissantes. Deux éleveurs. Et un jour, dans la nuit, ils entendent les beuglements de leurs troupeaux très, très intrigants, très effrayants. Et ils voient que les bêtes, elles souffrent et elles meurent une à une. Une espèce d'épidémie, ils ne comprennent pas ça, ils n'ont jamais vu ça. Ils voient qu'ils sont en train de perdre tout leur argent, tout. Les bêtes, elles meurent les unes après les autres, comme il y avait un corona, un Covid sur les bêtes comme ça. Ils sont pris des froids de peur. Ils foncent chez le Rav. Ils tombent sur le shamash. Le shamash, il dit, on ne dérange pas le Rav. Il dit, mais on a besoin de le voir, on a besoin d'un conseil.
on ne dérange pas le Rav. Mais je vous supplie. Et vous savez, de ce qu'on donne aux veuves, aux orphelins, on ne pourra plus le donner. Cette tzedaka, les parents fumaient. Le gabaye, le shamash, il se laisse convaincre, il dit, bon, elle est montée, moi je n'ose pas monter là-haut, j'entends qu'il parle, j'entends des voix des fois, et c'est sûr que là-bas, il y a des, c'est trop haut ce qui se passe. Et les deux fermiers, les deux éleveurs, ils montent, ils frappent à la porte, ils n'entendent pas, ils frappent encore, ils n'entendent pas, ils se permettent d'ouvrir. Là, le rave, le réveil, il les regarde, il est terrifié. Et tout pâle, alors qu'ils l'ont vu un moment lumineux, et là, quand il les a vus, il est tout pâle et il a eu du mal à rester debout, et puis il s'est assis. Après, il les a regardés avec un sourire, venez, venez. Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, alors, écoutez, vous allez faire ça, 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 et, et voilà. Maintenant, un des chamachim qui avait vu toute l'histoire de loin, il dit au Rébé, il dit, pourquoi vous avez eu si peur? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je t'avais dit de pas demander, de pas me déranger. Il m'a dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que là, quand je m'élève tellement que je suis un petit peu entre ce monde-là et l'autre monde. Or, le monde spirituel, il n'y a plus d'enveloppe physique. Il n'y a plus d'enveloppe physique, il n'y a plus le nez, tout ça. Il y a ce qu'il y a dans la tête d'un homme, eh bien, c'est ça qui est représenté. Il y a la tête de choses spirituelles, on aura une lumière. Il y a la tête de choses matérielles, il y aura la matérialité de cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver avec des billets de 500. Et eux, quand ils ont frappé à la porte et que j'ai regardé, j'ai pas eu le temps de redescendre. Et j'ai vu deux taureaux qui me regardaient. Leur tête, c'était une tête de taureau. Parce que dans leur tête, ils ont ça. Là-haut, il n'y a plus de corps. Alors qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la neshama? C'est quoi on vit? C'est ce que tu as dans la tête. Si tu lèves pas la tête, bah, tu auras une tête de taureau ou de billet de 500 ou de pierre, de sandwich cheeseburger ou des sandwichs à deux pattes. D'accord? Très de chalon. Voilà la tête que la personne aura. Il faut élever la tête à boitaille. Et ça, hein, c'est la notion de Shabbat qui vient tout de suite après dans la paracha d'après. La notion de spiritualité. Donc on commence par lever la tête, on met de la spiritualité et on regarde. Et au niveau du labyrinthe, on va savoir où on va. Sans transition ou avec transition, on prend la page 1 de la Gemara qui est euh, sur vos téléphones. Dans la page 1, elle a une petite marque rouge, Tana. Très, très, très intéressant, cette Gemara. Elle parle de la rosée. Vous savez que la rosée, même dans les déserts, même dans les endroits les plus chauds, il y a de la rosée. Et donc, on voit que les Chachamim, ils n'ont pas obligé, dans les tfilotes, obligé, je parle, hein, de mentionner la rosée, ni les vents. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait que la rosée et les vents ne s'arrêtent jamais. Ça ne s'arrête jamais. Même si tu ne le perçois pas, parce que tu dis, il fait lourd, il n'y a pas le vent, il n'y a pas de chaud, il y a du vent imperceptible pour un humain, il y a toujours du vent. Donc, Tana, on enseignait Batel ou Beruchot, Betal ou Beruchot, par la rosée et les vents. Lo chayevu chachamim l'askir. Les chachamim, ils n'ont pas obligé de mentionner, c'est-à-dire de dire Mashiv, voilà, qu'est-ce qu'on dit encore un petit mois, Mashiv à Ruach ou Morid à Geshen. Donc on dit Mashiv à Ruach, on a mentionné Ruach, le vent, mais on n'est pas obligé. Si on ne le dit pas, c'est pas grave. Morid à Geshen, par contre, on doit le dire. Il fait tomber la pluie. En été, on dit Tal ou Matar. Tal, pardon. Non, pardon, on dit Moridata.
Moridatan. Chez les juifs allemands, on ne dit pas Moridatan, on ne dit rien. C'est-à-dire que l'hiver, on dit Mashiva or Moridegeshen, et l'été, on ne dit pas Moridatan. D'accord? On n'a pas besoin. Chez les juifs allemands, les polonais et les russes, ils disent, Sfaradim, vous dites, mais pourquoi tu n'as pas besoin? C'est ce que dit la Gemara. Tu n'es pas obligé, parce que ça ne s'arrête pas de toute façon. Veimbal askir maskir, mais si tu veux mentionner, tu peux mentionner Maïtama. Pour quelle raison c'est optionnel? Amar Rabbi Hanina, les fichiers netzarim, parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et là, on va raconter une histoire qui est l'histoire de notre Haftara. C'est pour ça que je vous fais cette de Gemara. Vetal minalan dénommé Hatzer. La rosée, tout je sais qu'elle ne s'arrête pas. Dirtiv, Vayormer Eliaou à Tishbi, c'est le fameux moment où il a dit Eliaou à Tishbi, le Tishbéen, c'est un endroit, il a dit à Achav, tu vas être puni, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et que Achav, il a tendu sa main et c'est devenu un squelette. Et malgré que Eliaou, il a prié pour que ça revienne et c'est revenu, il n'a pas pris cette hauteur-là. Les gens, ils n'ont pas pris la hauteur des plaies, d'accord? Et ils ont fait un veau d'or. Ils n'ont pas pris la hauteur de tout ce qui est arrivé avant, ils ont fait un veau d'or. Il faut prendre la hauteur, sinon les événements, tu les vis comme ça, sans nom. Et donc, il lui a mis Toshve à Gilad, donc Eliaou qui faisait partie des habitants de Gilad. El Achav, il a dit à Achav, ce roi mécréant, Chai Hashem, c'est une expression par la vie d'Hachem. Eloke Israël, Asher Amadti Lefanav, que je me tiens devant lui, Im Yiye, s'il y aura, dans le sens il n'y aura pas, Ashani Maele, ces années-là, sous-entendu les 3 années prochaines, Tal ou Matar, de la rosée et de la pluie. Qui im les filles d'Ivry, seulement selon ma parole. Évidemment, la parole que Hachem lui mettra dans la bouche en me disant, va dire, et c'est le début de l'Haftarah de cette semaine, où Hachem il dit à Eliaou, va dire maintenant à Achav que les 3 ans ils sont passés, que je vais faire pleuvoir. Urtiv, voilà le moment. L'er ere el Achav, va et te montre-toi chez Achav, ve'etena, ce bout de 3 ans, et je vais donner matar al pene à Adama. Je vais donner la pluie sur la face de la terre. Ve'ilutal loka marle. Mais il lui a pas dit, je vais mettre la rosée. Pourquoi? Parce que la rosée, c'est jamais arrêté. Maïtama, quelle est la raison? Mishum, parce que, page 2 maintenant, en haut, des lomiatzer, elle ne s'arrête pas la rosée. Alors, dis-moi, mais pourtant il a dit à Achav, pendant 3 ans, il n'y aura pas ni tal, ni pluie. Il y avait pas il a dit, il n'y aura pas la tal. Et puisque maintenant tu me dis qu'elle ne s'est pas arrêtée, Eliaou, Ishtavoua la malée, juré au départ qu'il n'y aura pas la rosée, comme on a vu, la malée, pourquoi pour moi? C'est-à-dire qu'ici, je vous fais le film, Eliaou, il va chez Achav, il lui dit, tu es un mécréant, et il n'y aura pas de pluie ni de rosée pendant 3 ans. Très bien. Et ensuite, Hachem, au bout de 3 ans, il dit à Eliaou, va voir Achav et dis-lui que je vais renvoyer la pluie. Il n'a pas dit, je vais renvoyer la rosée. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Mais à ce moment-là, lui, il avait dit qu'elle s'arrêterait. Il avait dit, pendant 3 ans, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et après, Hachem, il dit, je renvoie la pluie. Il n'a pas dit la rosée, parce que ça ne s'arrête pas. Tu vois, la preuve que la rosée, elle ne s'arrête jamais. Alors à ce moment-là, pourquoi il a juré qu'elle ne viendrait pas? Vous comprenez la question? Achika Marley, attention, voici ce qu'il lui a dit. Afilu tal devracha namilo. La rosée de bracha, elle ne viendra pas. Et ça, il l'a vu. La rosée de bracha, c'est-à-dire qu'il me dit, pendant 3 ans, il n'y aura pas ni la pluie, ni la rosée de bracha. Il y a la rosée, mais il y a une rosée de klala, il y a une rosée de bracha dans la Gemara Chagiga Daf Yod Gimel Amud Bet. Il y a marqué le nombre de cieux, il y a plusieurs cieux.
et peut-être Yud-Bet Amud Bet, dans Chagiga. Et il y a marqué qu'il y a 7 cieux. Et dans le 7e ciel, il est magnifique, comme par hasard, puisque tout nous a été piqué. Mais le 6e, il est terrifiant. Et dedans, il y a marqué qu'il y a une rosée maudite. Donc, il y a la talle de Bracha, qui est dans le 7e ciel. Là, une rosée de Bracha, de bénédiction. Et il y a un autre type de rosée. Donc, ce qu'il a dit, Eliaou, il n'y aura ni pluie pendant 3 ans, ni rosée de Bracha. Amin. C'est ce qu'il a dit. Achi qui a marlé, deuxième ligne vers la fin de la ligne. Afilutal de bracha namilo ati. Même la tal de bracha, elle ne va pas venir. Alors écoutez bien, on va conclure avec ça. Ben, il n'avait qu'à lui dire Veli adrit l'étal des bracha, mais que ils disent ben, je vais maintenant redonner la rosée de bracha. Il a bien vu qu'il avait enlevé la rosée de bracha, puisqu'il y avait de la rosée, mais la rosée de bracha, elle était pas là, puisque rien ne poussait, c'était une catastrophe. Alors que Hachem, il dit à Eliyahu, dis-lui que je vais ramener la pluie et la rosée de bracha. Regarde ce qu'il a dit, pourquoi il n'a pas dit ça? Mishum, parce que, quatrième ligne, des lomid milta, parce que ça ne se voit pas. Parce que la rosée, c'est la rosée. Et la rosée de bracha, hein, tu ne vois pas tout de suite que c'est bracha, que c'est positif. Tu ne vois pas tout de suite. Comme quelqu'un, tu lui fais il n'est pas bien, tu lui fais une piqûre. Mais il faut 3 jours pour que ça fasse l'effet. Donc au départ, tu lui as fait un trou dans le bras, quoi. Tu lui as fait un truc, il a eu mal parce que toi, tu sais, tu as l'expérience, tu es médecin. Dans 3 jours, c'est bon. Mais là, on ne reconnaît pas. Donc comme il est de mauvaise foi, Rav, il va dire non, je ne vois pas qu'elle est revenue à la rosée de bracha. La pluie, ça, je ne peux pas dire, ah, d'accord, tu as fait revenir la pluie, mais la rosée de bracha, je ne vois pas. Milka, ça veut dire que ça ne se voit pas. Et donc ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne veut pas voir toujours la même histoire. Quelqu'un qui ne veut pas lever la tête, qui ne veut pas prendre du recul, qui ne veut pas voir sa vie honnêtement, globalement, prendre ses responsabilités, prendre les décisions qu'il faut, décider. Je fais Shabbat, je ne fais pas Shabbat. Je me marie avec cette fille, elle est bien. Je fais une démarche vers Hachem, je la fais complètement ou je suis comme ça. Je décide de l'épouser ou pas. Ça fait 10 ans que tu es avec elle. Qu'est-ce qui t'aurais pu avoir des enfants, des trucs, monsieur? Ou c'est oui ou c'est non. Ce travail-là, qu'est-ce que je fais? Prends du recul, tu vois que ce travail-là, il te prend du temps, que tu es obligé d'être moyen au niveau de l'honnêteté pour gagner tes marges. Tu dis, c'est pas de ma faute, puis tout le monde fait comme ça. Donc, ouais, mais tu vois bien que ça marche pas. Tu vois bien que c'est pas correct. Tu vois bien que t'es pas heureux. Ne sois pas de mauvaise foi, il est de mauvaise foi, Achav. On n'en est pas là comme Achav. L'on Karim, il dit, non, non, la table de bracha, elle n'est pas revenue, je ne le vois pas. Moi, je vois de la rosée, mais d'où tu sais qu'il y a bracha, il n'est pas marqué bracha dessus. Attends, j'attends rien. C'est faux ce que tu dis, donc tout est faux. Ça, c'est la personne qui ne veut pas élever la tête. Hachem y fasse qu'on puisse élever nos têtes, qu'on regarde vers Hachem, qu'on ait cette humilité de comprendre que tout nous est envoyé par un Kadosh Baruch Hu, et qu'on est tout petit, tout petit, tout petit, qu'on n'existe pas, et que moins j'existe, plus je fais rentrer Hachem, et plus, paradoxalement, je lève la tête. Ça ne veut pas dire je suis prétentieux, c'est-à-dire je prends une hauteur spirituelle, en espérant que si on approche le rébé qui voit les têtes des gens qu'ils auront après ça maintenant dans le monde futur, en espérant qu'ils ne voient pas dans notre tête d'autres choses que des mitzvot et que de la Torah. Shabbat Shalom. Avoir une tête de fille, évidemment.